Alors oui, j'ai voyagé en France beaucoup, mais je suis sorti de France pour aller vous collecter de belles histoires aussi. J'ai découvert des pays incroyables, fabuleux, avec des idées mémorables. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il existe un pays des chiens? Ah, vous ne saviez pas? Eh bien, il existe un pays des chiens. Les chiens, nos compagnons, nos amis canins, viennent tous du même endroit. Eux aussi, ils ont leurs origines. Ils viennent tous du pays des chiens. Alors moi, j'ai appris ça un jour au cinéma. Je vais voir mon film, je m'assois, génial, super production américaine et tout. Et puis, je me suis rendu compte qu'à côté de moi, il y avait un chien, assis comme moi, à sa place de cinéma, et il regardait le film. J'avais l'impression qu'il comprenait le film. Quand il y avait des passages d'action, il était là. Quand il y avait des passages, des scènes d'amour, il était là. Il comprenait vraiment le film. Et j'ai même cru à la fin l'entendre pleurer. Il a versé sa petite larme avec lui. Mais c'est pas sûr. Alors, moi très curieux, en sortant de la salle de cinéma, je regarde où est le chien. Il était avec son maître. Eh bien, je vais vers eux. J'étais curieux, il fallait que j'en sache plus à propos de ce chien énigmatique. Alors je m'approche du maître et je lui dis, écoutez monsieur, votre chien est incroyable. Il a regardé le film avec nous. J'avais l'impression qu'il comprenait tout et même qu'il a apprécié le film. Le maître du chien m'a répondu, ah oui, je suis étonné moi aussi, parce qu'il n'a pas du tout aimé le livre. Alors, pour amorcer la discussion, je me baisse pour caresser l'animal et je demande au maître avant, pour pas me faire mordre, il est d'où? Il me dit, il est de loin. Je lui dis non, quelle marque? Enfin bref, quiproquo pas possible. Et c'est là qu'il m'a parlé du pays des chiens. C'est là qu'il m'a dit, bah mon chien, il est originaire du pays des chiens. J'ai été le chercher directement là-bas, on s'est rencontrés et il m'a accompagné ensuite en France. Un pays des chiens. Un pays des chiens. Cette histoire m'a trotté dans la tête pendant des jours et des nuits. Un pays des chiens. Alors, j'ai pas pu résister. J'ai fait comme dans les histoires. J'ai mis la route sous mes pieds. J'ai été chercher le pays des chiens pour vous en raconter l'histoire. J'ai marché, j'ai tellement marché que j'ai failli sortir du compte. Mais finalement, je suis arrivé dans un pays qui ressemblait au nôtre en tout point. Des maisons, des bâtiments, des rues, des monuments. Sauf que le pays était entièrement habité par des chiens. Je te jure. Tout était fait à taille de chien, mais ressemblait vraiment beaucoup à notre pays. Alors j'ai demandé à un chien, je lui dis bonjour, comment ça se fait que votre pays ressemble au nôtre? Et c'est lui qui m'a expliqué qu'en fait, en réalité, les chiens sont des grands fans de l'homme. Ouais, ils nous adorent. Tout ce qu'on fait, ce sont des modèles pour eux. Alors ils ont construit leur maison comme les nôtres, ils ont construit leur ville comme les nôtres, ils ont construit leur pays comme le nôtre. Et pas que. Parce que justement, le jour où je suis arrivé au pays des chiens, il y a un événement qui se préparait. On pouvait lire des pancartes partout comme ça. Alors, je me suis approché, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je vais avoir le droit à un feu d'artifice? Non. Ce jour-là, se tenait au pays des chiens une grande assemblée générale extraordinaire. Tous les chiens du pays se réunissaient ce jour-là. Alors, j'y suis allé aussi. Je me suis installé à côté d'un berger allemand. Il était super gentil. Et j'ai écouté un petit peu ce qui allait se passer. Sur la scène, il y a un teckel qui est arrivé. Il est monté sur ses deux pattes.
il a ajusté le micro, et il a dit à tous les chiens de l'assemblée, et moi, « Chers amis, bienvenue à cette première assemblée extraordinaire canine. L'ordre du jour, c'est la crise. Eh oui, si on ne fait rien, mes amis, on va nous taxer nos croquettes. Ça va devenir trop cher. Alors il faut qu'on réagisse. Et moi, je vous propose qu'on fasse comme les hommes, que pour nous défendre, pour nous représenter, on élise un président des chiens. Waouh! Alors, l'orateur avait beaucoup de chiens. Ah ouais, mais non, faut pas que je fasse des expressions avec les chiens, parce que vous n'allez pas comprendre sinon. Il avait un sacré caractère. Et tout le monde s'est mis à applaudir. Ouais, un président des chiens, ouais, bravo. Enfin, des pattes comme ça. Bravo, ouais, super, génial. Wow. Alors, il y a plusieurs représentants qui tour à tour se sont levés. Il y a le boxeur qui s'est levé, représentant de l'association des fans de Rocky 1, 2 et 3, qui s'est levé, qui a dit aux autres, alors c'est pas compliqué, moi je vous propose que le président des chiens, ça soit le plus fort d'entre nous, parce que la force, ça compte. Un lévrier du département des sports a pris la parole là-dessus et a dit oui, mais alors, la force, c'est bien mignon, mais si on n'est pas assez rapide pour attraper son adversaire, ça ne sert à rien. Alors moi, ce que je vous propose, en toute humilité, c'est que le président des chiens soit le plus rapide d'entre nous. Le plus rapide et le plus fort. Ah bah non, c'est l'un ou l'autre, on peut pas, là, les chiens, ils n'ont pas tout en même temps, tu vois. C'est ça le problème avec les chiens. Et tu sais ce que c'est qu'un Saint-Bernard? Un gros chien qui vit dans les montagnes comme ça, et qui secourt les gens dans les montagnes. Quand ils sont pris au piège dans la neige, ils viennent et puis ils les sauvent. Et justement, le Saint-Bernard se lève et dit, oui, alors, la rapidité, la force, mais si on n'a pas l'endurance nécessaire, inutile. Moi, je propose que le président des chiens, ça soit le plus endurant d'entre nous. Évidemment. Là-dessus, il y a un caniche qui prend la parole, super bien coiffé. C'est une célébrité locale, là-bas, qui dit aux autres, alors, il serait temps de vivre avec son temps. Notre président, le président des chiens, ça devrait être forcément celui qui a la plus belle toilette, celui qui sait présenter devant les médias. Eh oui. Ah là là. Et ça a été un débat comme ça, un débat sans fin. Le public commençait à être d'humeur de chien. Ils se regardaient les uns les autres, en chien de faïence. Ouais, mais vous comprenez? Et le ton commençait à monter. Les esprits commençaient à s'échauffer. Tous les chiens commençaient à s'énerver parce que personne ne trouvait la solution. Mais comment on va faire pour trouver notre président? Oui, mais ce sera le plus fort. Oui, mais non, ce sera celui qui a le plus long poil. Ouais, mais non, nous on veut des chiens jaunes. Et c'est alors que dans le fond, on a entendu... Vous savez, le genre de... qu'on sait plein de sagesse, qu'on sait venir d'un ancien, d'une vieille étoile sage. Tout le monde s'est tu. La foule s'est écartée. Et là, il y a un vieux teckel. Vous savez, les chiens avec des moustaches, là, ils sont trop adorables. Il y a un vieux teckel qui s'est avancé. Calmement. Il est monté jusqu'au micro. Il a pris le micro entre ses papates et il s'est adressé à tous les chiens et à moi. Mes chers amis, c'est très simple. Le président des chiens, ce sera celui d'entre nous qui sentira bon sous la queue. Il y a eu un silence. Et puis finalement, l'idée a fait son chemin. Tous les chiens de l'assemblée se sont dit, bah, c'est pas une mauvaise idée finalement. Alors, il y en a un qui a tenté le coup. Il a été voir sous la queue de son voisin, puis un autre, et puis
Ah ouais, ça a l'air sympa. Puis toi, vas-y, tiens, fais voir si je fais. Non, pas moi. Bon, tant pis. Et au bout de quelques minutes, on s'est retrouvé avec une assemblée. C'est là où je suis parti. J'ai senti mon destin tourner. C'est là où je suis parti. Et donc, au bout d'un moment, toute l'assemblée a commencé à se renifler la queue l'un l'autre comme ça. Et c'est depuis ce jour, au cas où vous vous posez la question pourquoi ils font ça, c'est depuis ce jour, mes chers amis, que les chiens, lorsqu'ils se rencontrent, observez-les, ils font encore, se sentent la queue l'un l'autre au cas où l'un d'entre eux serait leur futur président. Manifestement, ils n'ont toujours pas trouvé. J'oubliais, à un moment donné dans la réunion, on a entendu un vacarme pas possible. Un mur venait de s'écrouler. Problème, sous le mur, il y avait un chien. Bah oui, il s'était mis contre le mur pour faire ses besoins. Le mur s'est écroulé sur lui, et ce jour-là, on a rajouté à l'ordre du jour de la réunion que, à partir de maintenant, au cas où, pour être sûr, quand on ferait pipi contre un mur, on lèverait la patte comme ça pour te dire. Merci beaucoup.